Bonjour les enfants et bienvenue pour notre deuxième vidéo ensemble. Donc nous sommes le vendredi 10 avril et aujourd'hui nous allons parler, comme vous pouvez le voir, des dinosaures. Et nous allons nous poser la question suivante. Les dinosaures, petits ou grands? Donc je vous laisse pour l'instant regarder un petit peu notre décor du jour avec plusieurs dinosaures. Donc pourquoi les dinosaures? Parce que nous en avions déjà parlé l'année dernière ensemble et j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Donc aujourd'hui on va se poser des questions qu'on n'avait pas eu l'occasion de se poser la dernière fois. Donc on sait que les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années, et que voilà maintenant sans doute 66 millions d'années. Alors c'est très dur à se représenter, mais croyez-moi c'était il y a très longtemps, bien avant que l'homme arrive sur Terre. Eh bien nos dinosaures ont sans doute disparu, à cause peut-être de plusieurs éruptions volcaniques. Donc souvenez-vous des volcans, on avait vu que ça avait sans doute détruit une grande partie des espèces vivantes sur la Terre à l'époque, et puis sans doute plusieurs astéroïdes ou une qui aurait frappé la Terre. Donc voilà où nous en sommes. Alors on peut en parler un petit peu. Par exemple, il n'y a pas une seule et unique taille chez les dinosaures, puisqu'on va de la taille du, par exemple, Apatosaurus, qui pouvait dépasser le poids d'un gros camion poids lourd et la longueur d'une piscine, comme celle où on va à Plouf. Donc vous voyez, ça faisait un très gros dinosaure. Pour vous donner une idée, l'éléphant à côté serait bien plus petit que l'Apatosaurus. Et alors, un Apatosaurus à côté d'un homme, vous voyez que là nous sommes vraiment tout petits, puisque nous sommes déjà plus petits que l'éléphant, qui est lui-même plus petit que l'Apatosaurus. Ensuite, on avait d'autres dinosaures, le bien connu Tyrannosaure. Donc voilà, lui, on le voit souvent dans les films qui font un peu peur. C'était un grand carnivore, c'est-à-dire qu'il mangeait d'autres dinosaures. Et puis on avait par exemple mon préféré, le Triceratops avec ses 3 cornes, ou encore d'autres dinosaures, comme le Compsognathus, qui ne dépassait pas la taille d'une poule. Donc vous voyez les poules comme celles qu'on a à l'école. Donc on va quand même de la taille d'un gros camion à la taille d'une poule. Donc en effet les dinosaures pouvaient vraiment tous être très différents les uns des autres. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un petit jeu. Voilà, je vais ranger ces dinosaures-là. Et vous allez devoir répondre à un défi. J'amène une boîte. Je vous montre quelques dinosaures. En voilà 4. Ici. Je vais vous laisser réfléchir 30 secondes et vous allez devoir me les classer du plus petit au plus grand. Donc, du plus petit dinosaure au plus grand. J'enlève tout cela qui pourrait gêner pour l'exercice. Et je vous laisse réfléchir 30 secondes. Donc, d'abord, où est le plus petit ? Et où est peut-être le plus grand? Donc, je vais vous donner la réponse maintenant. Donc, le plus petit est là. Un peu plus grand que lui, celui-ci. Encore un peu plus grand, celui-là. Et le plus grand des 4 est ici. Donc, on a le plus petit, le plus grand. Et maintenant, on peut ranger dans l'autre sens, prendre le plus grand dinosaure. Ensuite, on est d'accord que celui qui est un peu plus petit est là. Encore un peu plus petit ici. Et le plus petit ici. Voilà, donc vous avez vu, on a réfléchi un petit peu aux tailles. Quel est le plus grand? Quel est le plus petit? Alors avant de nous séparer une nouvelle fois et avant la fin de cette vidéo, je vais vous lancer donc un autre défi à faire chez vous. Alors sachez que tout d'abord, pour vous entraîner, vous recevrez sur le blog de la classe un fichier à imprimer chez vous pour pouvoir reclasser ces dinosaures du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Et moi, ce que j'aimerais que vous puissiez faire avec vos parents ou frères et sœurs, c'est pourquoi pas m'envoyer une photo avec vos idées, votre propre idée de collection, c'est-à-dire que ça pourrait être avec des crayons, des figurines, des doudous, des jouets. J'aimerais que vous m'envoyiez une collection qui va du plus petit au plus grand, avec au moins 5 objets, que vous classerez du plus petit au plus grand.
Sur ce, je suis bien content de vous avoir vu aujourd'hui. Je vous souhaite encore bon courage dans cette période de confinement et j'espère bientôt vous revoir en classe. Bonne journée à vous et à vos familles.